Salut à tous, très bon dimanche, j'espère que ce week-end de Pentecôte se passe bien et que vous en profitez et qu'il fait beau comme un peu partout en France. En tout cas pour moi l'occasion de continuer à vous parler de Koh-Lanta, de continuer ces rendez-vous avec des aventuriers charismatiques et aujourd'hui je vais recevoir l'un des deux qui a été éliminé lors de l'épreuve d'orientation. Hier on était avec Alexandra, ce soir nous allons avoir la chance d'être dans un instant avec Moussa. Moussa, ne l'oublions pas, qui avait débuté sa carrière, si je peux m'exprimer ainsi, sur Koh-Lanta en 2003. Il avait atteint les poteaux. Il n'avait malheureusement pas été choisi par Isabelle qui avait gagné. Il avait été ensuite éliminé de son deuxième Koh-Lanta sur une épreuve éliminatoire où malheureusement il était resté assis sur une des pièces alors qu'il devait fabriquer une espèce de statue reconstituée de l'univers cambodgien. Et puis là, il est arrivé une nouvelle fois en finale, ce qui est une extraordinaire performance quand on connaît les difficultés d'une aventure comme Koh-Lanta. Et il se retrouve aujourd'hui donc éliminé à l'épreuve de l'orientation. C'est notre ami Moussa, sachant que, je tiens à vous le dire tout de suite, samedi, dimanche et lundi, 3 rendez-vous exceptionnels pour Koh-Lanta, après le direct de vendredi et la révélation évidemment du gagnant ou de la gagnante. Les 3 finalistes que sont Inès, Claude et Nawel seront avec moi, chacun à leur tour, un samedi, un dimanche et l'autre lundi. Mais pour l'heure, place à l'ami Moussa, que je vais aller chercher de ce pas. J'espère que je vais le trouver tout de suite. Il est là. Moussa, que j'avais reçu au tout début du confinement, au moment de cette saison. Est-ce qu'il est là, l'ami Moussa? J'ai entendu un petit bruit. Est-ce Salut qu'il va me Denis, rejoindre tout de suite? Mais je ne te vois pas. Où es-tu? tu me vois ou pas? Mais non, je te vois pas. Je me vois que moi. Je t'entends, mais je ne te vois pas. Comment ça se fait? Ah ben voilà, beau gosse. Mais Comment tu dis-moi, vas Denis? mais t'es quoi? T'es dans un studio? T'es dans un sauna? T'es dans une petite pièce en angle là? T'es où? Je suis à la maison, rideau fermé, tu sais avec le contre-jour, un Bien noir, joué. Non mais attends. la bonne lumière, c'est compliqué. Bon. Et puis non mais tu t'es un peu isolé parce que tu as les enfants, j'imagine, Et et je tu veux suis être un peu aussi tranquille. isolé, oui. Oui, oui, bah oui. J'ai les 2 enfants juste à côté qui jouent. Et pour faire ce live correctement, il va falloir que je sois concentré, Denis. Bon, avant toute chose, Moussa, avant de parler de Koh-Lanta, je sais qu'il y a un sujet d'actualité qui te tient à cœur, ce qui s'est passé ces derniers jours à Minneapolis, aux États-Unis. Oui, Denis, je voudrais rendre hommage à George Floyd, un Afro-Américain qui est décédé lundi dernier. Voilà, je voulais rendre hommage à Georges et à toute sa famille. Et c'est dommage d'en arriver là en 2020. Et voilà le petit hommage. Et je te remercie d'ailleurs de m'en parler. Ben non, mais Voilà, c'est normal évidemment. Ben, tu as vu, ça a provoqué d'énormes chaos aux États-Unis et effectivement, je m'associe comme toi à cet hommage. Voilà pour Minneapolis. Parlons maintenant, Moussa, de Koh-Lanta. Quelle saison, dis-moi. T'étais là en 2003, t'étais là en 2012, à nouveau en 2020. On t'a connu gamin, t'es aujourd'hui un père de famille responsable. Mais dis-moi, tu t'attendais à ce que ce soit un tel événement, cette saison de Koh-Lanta, cette île des héros? Denis, franchement, on s'y attendait pas. C'est la folie, koh. Cette saison, c'est extraordinaire. C'est un carton. Après, on peut dire confinement. Confinement, je pense que le contenu est bon. Et nous, on s'y attendait pas. Enfin, on est arrivé en grande surprise. On nous a annoncé, arrivé sur l'île, qu'on faisait partie des 5 héros de koh face à de nouveaux aventuriers. Je peux te dire que sur le papier, si on nous avait annoncé ça dès le départ, je pense que ça en aurait refroidi plus d'un. Et finalement, quelle saison! Et je suis hyper content d'y avoir contribué et participé, bien sûr. Et Moussa, dis-moi la vérité. Si, quand on t'appelle, on te dit tu vas venir parmi 5 héros, il va falloir faire en sorte que tu puisses t'intégrer à une équipe de nouveaux, est-ce que tu aurais décliné l'invitation? Parce que, je le précise, quand on a contacté
que ce soit Sarah, Jessica, Moussa, Claude et Théora, on ne leur a pas dit. On leur a dit, est-ce que vous voulez repartir à koh? Vous nous avez dit oui, mais vous ne saviez évidemment pas quelle était la teneur de cette saison et vous ne saviez évidemment pas que vous seriez confronté à des nouveaux. Vous pensiez même que ce serait une nouvelle fois un All-Star avec d'autres aventuriers qui avaient déjà participé à koh. Effectivement, on pensait rencontrer des sportifs haut niveau et autres. Et sur le papier, je te promets que si on m'avait dit que j'allais rencontrer de nouveaux candidats, j'y vais pas. J'y vais pas parce que pour plusieurs raisons. Parce que déjà intégrer une équipe déjà constituée, c'est très 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 compliqué. Ouais. Et de deux, c'est vrai que ça aurait fait bizarre. Et finalement, quelle saison! Et je suis très fier et j'ai aucun regret. On a vécu des moments extraordinaires. Eh ouais. Donc finalement, tu te serais mordu les doigts de refuser une saison comme celle-là. Comme quoi, tu vois, faut jamais présager de l'avenir. Et c'est marrant que tu dises ça parce que Claude a exactement le même sentiment. J'en ai pas parlé avec les trois autres, mais je sais que Claude, il m'a dit aussi à un moment, si on m'avait dit que c'était avec des nouveaux, je crois que j'aurais longuement hésité parce que c'est vrai que ça fait peur de vous retrouver avec des nouveaux. Ça fait hyper peur. T'arrives, toi, t'as déjà vécu des aventures. Forcément, la stratégie rouge aurait opéré tout de suite pour nous éliminer. On l'aurait eu tout de suite en tête. Arriver dans un koh avec des nouveaux, qu'est-ce qu'on aurait pu leur apporter, Denis? Est-ce que on se serait pas ennuyé? Qu'est-ce qu'on aurait fait? Enfin, il y a un milliard de questions qu'on aurait pu se poser. Mais finalement, voilà, j'ai aucun regret. C'est pour moi l'une des meilleures saisons avec mon koh Boca del Toro en 2003 et c'était la c'était la folie. C'était la folie cette saison et d'ailleurs on le ressent bien auprès des téléspectateurs à la maison. Elle dit bon, il y a un truc qui me fait marrer, moi, c'est surtout là le ton physique là. T'as repris du muscle, hein, par rapport Ah, machine! au petit gringalet que tu étais devenu devant la glace à 80 kilos comme en 2003. Incroyable. J'avais jamais atteint ce poids-là depuis 2003. Franchement, Denis, la folie, koh. J'ai perdu plus de 15 kilos. C'était mon fardeau. Il fallait que j'avance avec. Et je devais manger les mêmes quantités que tout le monde. Alors, je fais 1,90 pour 95 kilos quand j'arrive. Sauf que je devais me contenter de 50 grammes de nourriture par jour. Et voilà, quoi. Mais bon, Non, 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 non. Et Moussa, je te connais par cœur. T'es déjà en train de me trouver des excuses à la question que je vais te poser dans un petit moment concernant tes résultats dans les épreuves et cette absence de victoire individuelle. Mais on en reparlera tout à l'heure. Denis, promis, aucune excuse. J'assume toutes mes responsabilités. D'abord, le début. C'est vrai que tu fais partie tout de suite de ceux qui se qualifient pour gagner au départ les deux équipes jaunes et rouges de nouveau. Et j'ai envie de te dire que ta force à ce moment-là, c'est que tu es capable de t'intégrer à cette équipe de nouveau. Et je dis toujours que si quelqu'un arrivait de l'extérieur sans te connaître du tout, il n'aurait presque même pas senti, sur le camp et sur ce qu'on a montré, que tu étais un ancien. Est-ce que c'était aussi pour toi la stratégie à aborder pour être certain ou presque d'aller loin dans cette aventure? Je pense pas que ça soit une stratégie. En fait, c'est mon comportement, enfin naturel, Denis. En face. Donc, quand j'arrive en tant que héros, je rencontre une équipe jaune qui m'ouvre leurs bras tout de suite, qui Ouais. m'accueille chaleureusement. Voilà, j'ai essayé de m'intégrer le plus simplement possible et ils me l'ont bien rendu. La preuve, j'ai pas eu le même accueil chez les rouges que chez les jaunes. Et c'est sûr que si dès le départ, on voulait me couper la tête, l'aventure elle aurait été totalement différente. Mais voilà, je me suis intégré facilement chez les jaunes parce que Inès, Nawel, Alexandra, Régis, enfin tous les jaunes réunis, même Valérie au départ, hein, Ouais. c'est incroyable. N'oublie pas Et le petit Sam. bien évidemment, le jeune Padawan, excusez-moi, bien évidemment que je l'oublie pas. D'ailleurs, j'embrasse, je l'ai souvent au téléphone. L'accueil qu'ils m'ont fait, voilà, en tant que héros, a fait que j'ai eu ce comportement avec eux, Denis. C'est Et tu sais ce qu'il magnifique. dit Ahmad? Tu sais ce qu'il dit Ahmad parce qu'il t'écoute, hein, il perd pas une de tes paroles. Il dit, et nous aussi, on les a bien accueillis. Mais tiens, c'est une question que j'ai envie de te poser. T'es pas convaincu? Ah, pas du tout. Ah, ma direct.
Claude, il est arrivé, Théoret, il est arrivé, il a sorti il a sorti la mitraillette. Ah, il n'était pas d'accord avec les héros, Ahmad. Et Il voulait dis-moi, des... qu'est-ce que tu aurais fait chez les Rouges? Comment tu te serais débrouillé avec notamment Ahmad et sa mise au point de stratégie, je vais pas dire anti-héros, mais en tout cas une stratégie pour que les plus forts puissent disparaître le plus vite possible? Ah si, totalement anti-héros, Denis. Son but, c'était d'avancer, d'avancer tranquillement et sans les héros. Bah, à mon avis, si j'avais été chez les Rouges pour essayer de m'intégrer, j'aurais peut-être appris à Ahmad à nager. Peut-être qu'il aurait été plus cool avec moi Et tu me fais marrer parce que franchement, tu as progressé depuis 2003, mais t'es pas quand même non plus, t'es pas Michael Phelps, hein. Bon, ça, c'est sûr que je suis pas un dauphin en nage, Denis, mais je me débrouille. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je nage mieux qu'Ahmad, alors ça me va. Et Et d'ailleurs, regarde, j'imagine, non mais j'imagine sur la plage, tu aurais pu lui constituer, tu sais, une petite, tu aurais pu trouver, tu sais, des pains de polystyrène qui se seraient échoués sur la plage avec une corde et faire une ceinture pour lui apprendre à faire les mouvements de brasse. Tu t'imagines dans l'eau cristalline des Fidji. mais Denis, le pire, c'est quoi? C'est qu'il avait pied. Donc, est-ce qu'une bouée, de la manière dont tu me parles, ça aurait servi? Il aurait paniqué, il aurait coulé. Non Il mais aurait coulé avec. je Il tiens à avait dire, pied, et Ahmad. je l'ai dit devant lui, et je le pense sincèrement, bien sûr qu'il avait pied. Pas quand les grosses vagues et que la houle arrivait, mais quand tu n'es pas très à l'aise dans l'eau et qu'en plus tu as la pression de ralentir ton équipe, bah, tu peux paniquer assez vite. Et cette épreuve-là, il fallait être engagé quand même un petit peu dans l'eau et c'est ce qui lui a posé problème. Mais on ne parle pas d'Amad, on parle de toi là. Hein. Dis-moi, Dernière chose sur Ahmad, grand stratège, mais une belle personne quand même. C'est un bon gars. Et c'est bien ça sûr. qui fait ça. Ça Et tu fait as qui vu, fait. il a retourné un peu l'opinion. Alors, il y a toujours des gens qui ne comprennent pas qu'on puisse faire de la stratégie dans Colanta, mais globalement, beaucoup des gens qui ne le comprenaient pas au départ, qui ont été très durs avec lui sur les réseaux sociaux, ont inversé la tendance. Et il faut reconnaître, quand on parle des aventuriers qui ont marqué cette saison, eh bien, clairement, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Ahmad en fait partie. Et ça restera le stratège de cette île des héros. D'accord avec toi. Denis, t'imagines une nouvelle saison avec Ahmad transformé en machine, genre il arrive et il gagne toutes les épreuves Eh, tu sais à ce que la je lui ai course. dit je lui ai dit, je lui ai dit, démerde-toi comme tu veux, avec Moussa comme maître nageur ou avec quelqu'un d'autre, mais il faut que tu apprennes à nager. Il faut que tu apprennes à bien nager. Il ne faut pas que ce soit une galère pour toi chaque fois qu'il va y avoir une Bon, épreuve nautique. Bon, et on se remémore donc l'équipe des jaunes. Et là, bah, j'ai envie de dire, c'est Moussa le grand frère quand même, hein, dans l'aventure. Mais est-ce que finalement, ce que tu vis sur Colanta, c'est pas un peu ce que tu vis dans ta vie de tous les jours parce que tu as réussi dans ta vie chez toi, que ce soit à Bagneux ou à Boulogne. Aujourd'hui, tu es considéré comme le grand frère. Colanta t'a aidé, mais pas uniquement. Le business que tu as réussi aussi à faire, est-ce que tu n'as pas adopté les codes que tu as chez toi sur Colanta? finalement, ça a été facile, comme tu l'as dit, Denis, tu l'as bien décrit. Moi, dans ma vie de tous les jours, je suis issu d'une grande famille. Donc, voilà, on s'apporte les uns les autres, on se conseille, etc. Donc, ce rôle de grand frère, je l'ai au quotidien. Dans le business, c'est un peu la même chose. Enfin, on échange, on s'apporte mutuellement. Et finalement, arriver sur cette île avec une équipe jaune qui demandait, qui avait une soif d'apprendre, leur apporter ce côté-là, leur apporter cette expérience de mes précédentes aventures et d'avoir le rôle de grand frère, bah, ça me correspondait totalement et je l'ai fait naturellement. Et le fait de leur apporter bah, un peu à manger, un peu de manioc, euh, euh, de la gourde là pour réchauffer la nourriture ou autre, Ouais. avec un Sam qui au départ m'a accueilli, enfin l'accueil de Sam aussi a été extraordinaire, bien évidemment. Je suis rentré totalement dans ce rôle-là, oui, et c'est ça qui m'a plu aussi dans cette aventure. Est-ce qu'il y a aussi ta bonhomie naturelle qui a pu jouer? Hein, je te chambre toujours en t'imitant, d'accord, Moussa? C'est-à-dire que tu parles tranquillement. Je ne sais pas si ça boue de temps en temps à l'intérieur, mais d'apparence, tu es calme. Et ça aussi, être calme et tempéré quand on arrive dans une équipe, ça peut être un point très, très positif. Je pense que ça m'aide au quotidien, oui. Moi, je suis de nature calme, moi, j'aime tout le monde, je suis peace and love, moi, je suis un mec cool, les gars.
tranquille. Et quand j'arrive, oui, oui, c'est vrai, oui, bah oui, on m'écoute. Et peut-être que mon calme a fait aussi fait partie de mon intégration. J'en suis même sûr. Tu m'as bien Bon, cerné, Denis. ouais. Bon, Moussa, ensuite, il y a effectivement le petit frère, le jeune Padawan, comme tu l'appelles. Ça a été un peu les montagnes russes avec l'ami Sam. C'est-à-dire qu'au départ, bah, il te bade complet parce que c'est un dingue de koh et faire l'aventure, notamment avec toi, c'est juste un rêve. Et puis ensuite, ben, même si tu essayes de le conseiller, tu as du mal à le comprendre. Et puis, il y a une forme d'éloignement à un moment qui entraîne de fait, pas uniquement à cause de toi, mais qui entraîne de fait, à un moment, son élimination. Tu sais, Denis, en arrivant, voilà, j'ai tout de suite compris que Sam était hors norme et surtout qu'il avait un problème social avec l'équipe jaune. Donc j'ai essayé de le décoder. C'est vrai que j'étais pris d'affection pour Sam. Et voilà, j'avais vraiment un rôle de grand frère, un petit frère avec lui. Et c'est Ouais. vrai que bah non, tu peux pas lui en vouloir d'avoir toujours voulu faire koh et de rencontrer les héros qu'il admirait à la maison comme Sam, comme Claude ou Mm. Théoura. Donc forcément, j'étais un peu vexé quand il les a ralliés. J'aurais aimé qu'il me consulte, mais aujourd'hui, bien évidemment, je le comprends. Après, voilà, c'est pas pour une noix de coco, genre tu ne coupes pas la coco. Enfin, relation grand frère, petit frère, on cherche un peu, mais c'est rien. Moi, j'ai vraiment été pris d'affection pour lui. Et d'ailleurs, je l'ai très souvent au téléphone. La dernière fois, il me dit, il a fait un footing avec comment on appelle ça, un, un cochon sauvage dans Ouais. la forêt. Enfin, Ouais. Sam, il est hors norme. C'est la génération 2.0. Je disais Sam, jeune Padawan. Aujourd'hui, c'est Sam. Et d'ailleurs, le public lui rappelle bien Sam Dark Vador. C'est une machine, Sam. Ouais. Est-ce que maintenant, avec le recul, tout ça est terminé, évidemment, pour toi, pour lui, est-ce que tu regrettes quand même qu'il n'ait pas été un peu plus loin pour montrer encore d'autres facettes de son potentiel? Est-ce que je regrette qu'il n'ait pas été un peu plus loin? Bien évidemment, Ouais. ça m'y mérite les poteaux. Mais Denis, encore une fois, je ne contrôle pas le vote de tous les aventuriers. À un moment donné, Tu le quand contrôles pas, mais à un moment, ton rôle de grand frère, mais si, Moussa, tu le gères un peu quand même. mon rôle de grand frère est de transmettre le message, mais à partir du moment où Sam n'a pas été plus ou moins réglo avec moi, bah forcément, je défendais plus sa cause. Et à partir de là, bah il y a ses ennemis d'hier n'ont pas Est-ce que tu hésité à le. confirmes, Moussa, si à un moment tu dis à ton équipe jaune, qui est soudée autour de toi, pas touche à Sam, on est d'accord que Sam il sort pas. J'aurais pu, j'aurais pu les influencer, mais après ils prennent leurs propres décisions. Ils sont tous grands, majeurs et vaccinés. Alors oui, j'aurais pu défendre sa cause. Mais excuse-moi, Denis, à un moment donné où bah tu rallies une nouvelle team pour essayer de nous éliminer, de pas défendre ta cause. Après, voilà, j'aurais pu peut-être défendre un peu plus sa cause. Ou il aurait pu trouver aussi un collier. Mais bon, c'était Aura qui l'a. Moussa, on peut pas te donner tort dans la mesure où, encore une fois, tu vas jusqu'à l'orientation, tu n'es pas éliminé au conseil et tu n'es éliminé que parce que tu ne trouves pas de poignard. Donc, à un moment ou un autre, sachant qu'à partir d'un certain step, le but du jeu, c'est d'avancer seul, avec des alliés, mais d'avancer seul, ben, c'est ce que tu as fait et ce que tu as fait plutôt bien. Euh, Qu'est-ce que tu regrettes de ton aventure? S'il fallait refaire, tiens, allez, j'ai une petite baguette magique, ting, je te mets un petit coup sur l'épaule droite, et là, eh ben, ça te permet de changer une chose. Une ou deux. Je peux gratter deux. Bon, allez, une et Bon, demie, allez, vas-y, deux. bon, une et demie. Alors bah déjà l'orientation, peut-être de la remporter. Enfin pas de la remporter, mais au moins de trouver mon poignard. J'aurais été au poteau, mais j'aurais eu une autre difficulté derrière avec les poteaux, vu que j'ai des grands pieds, ça aurait été très compliqué. Et peut-être la flèche cassée de Théora. Enfin, quand Théora me casse ma flèche, je lui Ouais. fais une réflexion. J'aurais pas dû. Je pensais à ce moment-là du jeu que ma flèche était pas le plus loin.
Et ma réaction, elle était peut-être un peu disproportionnée. Et Ouais. en tant que grand frère, j'aurais pas dû réagir comme ça. J'ai fait mon mea culpa enfin, j'ai fait mon mea culpa à la maison, je lui ai fait des excuses, enfin voilà. Donc regretter aujourd'hui, c'est facile, et assumer, c'est le plus important, Ouais. j'assume. Et puis si j'avais la petite baguette magique, c'est peut-être ces deux éléments que Et tu sais que moi, je pensais que tu allais me parler d'autre chose. quoi, de sauver Parce que, Sam. mais non, pas de sauver ça, mais on en a déjà parlé. Et ça, c'est de la stratégie. Gagner une épreuve individuelle, Moussa. Ah, Moi, oui, je te oui. jure, j'avais mis une pièce quand même, à un moment ou à un autre. Avec ton mental, je rappelle, plusieurs fois champion du monde en sport de combat, avec ton physique, même si tu dis que c'est aussi un inconvénient d'être super costaud et lourd, d'accord, mais quand même, moi je te voyais au moins gagner une épreuve individuelle, je te promets, hein. Alors franchement, Denis, j'étais bien parti avant la réunification. J'apportais ma pierre à l'édifice sur toutes Ça les c'est épreuves. vrai, clairement. Et puis dis, une fois que la réunification arrivait, en tant que sportif en plus, tu sais, moi je suis un challenger, je suis un compétiteur. Oui, j'ai Ouais. déjà remporté 2 titres de champion du monde, mais ça fait pas tout à koh. Et j'avais ce démon en moi qui me disait, voilà, il faut que je gagne mon épreuve. Alors, je ne pensais pas gagner toutes les épreuves à koh, Ouais. mais au moins des épreuves clés, peut-être le parcours du combattant ou l'épreuve des sacs, en disant j'avais toutes mes chances de les remporter, ou voir l'épreuve comment tu appelles ça, là, l'épreuve que j'ai faite avec Claude en L'équilibre finale. sur l'eau, l'équilibre sur Ah, l'eau. ou l'équilibre sur l'eau, ça aurait pu faire 3. Mais en face de moi, j'avais des machines de guerre, Non mais c'est Denis. clair. Non, non, mais Et franchement, il y avait du level. Non mais c'est clair qu'il y avait un gros un level. Claude. Mais tu parlais du parcours du combattant. Tu me confirmes qu'en 2012, tu fais le parcours du combattant, tu le gagnes pas parce que c'est Freddy qui le gagne, mais tu es devant Claude. Je confirme qu'en 2012, on fait le parcours du combattant avec mon ami Claude et Freddy, que je dépasse. Bien sûr que je suis devant lui en 2012, et c'est Freddy qui Ouais. remporte l'épreuve. Bah d'ailleurs, Claude a pu prendre sa revanche cette année, et franchement, c'est un monstre, c'est une machine, C'est Claude. dur de disputer les épreuves contre Claude, parce que bien sûr qu'on peut parler des épreuves physiques où il a cette capacité assez impressionnante, mais il n'y a pas que ça. Regarde quand ils sont avec Nawel et qu'ils gagnent l'épreuve d'immunité, où il faut mettre des petites briquettes en équilibre sur une table qui bouge, ou quand il faut placer les dominos de telle manière à ce que le dernier domino tombe quand tu poses le premier. Et il gagne ces deux épreuves-là. On ne peut pas dire que ça fait appel à la force physique. Non, du tout. C'est le mental aussi. Tu sais, Denis, je veux te dire, tout simplement, pour moi, Claude représente l'aventurier de koh dans toute sa splendeur. Ouais. Il est bon dans les épreuves physiques, il est bon sur le camp, et il est bon. Euh, En attends, stratégie donc, aussi. excuse-moi, épreuve physique sur le camp et en stratégie, c'est la folie. Pour moi, Claude, c'est le meilleur des aventuriers. Et vous savez quoi? Tu sais, c'est quoi le pire, Denis? Ouais. C'est que Claude en plus. Il a un grand cœur, il est hyper sympa. C'est une belle personne. Et bah, me retrouver face à un Claude, bah forcément, ça relève le niveau. Moi, en tant que compétiteur, au contraire, hein, je préfère me retrouver avec des personnes meilleures que moi, et je vais essayer de Ouais. me surpasser pour y arriver. Et c'est vrai que j'ai eu cette frustration voilà, à chaque fois, bah, être prêt et pas pouvoir la remporter. Et moi, je suis arrivé en machine à plus de 90 kilos. Claude, il en pèse 70. Ça change rien. Quand j'arrive, en tout cas, c'est ma stratégie. Bah, la sienne a payé. Et Claude est bon. Claude, il est parfait. Denis, j'aurais aimé gagner contre Claude, mais voilà, c'est comme ça. J'ai Et, pas gagné. J'avais une et, rage en moi, mais je suis fair play, je peux rien dire. C'est comme ça. Mais bien et évidemment. Moussa, tu te souviens parce que on s'est marré quand même. Hmm. Le nombre de fois, et moi je t'avoue, ça m'amuse parce que je te connais bien. Et le nombre de Tu m'as fois où dit quand est-ce que à tu la vas fin gagner d'une l'épreuve? épreuve, je disais toujours, alors Moussa, c'est pas la bonne. Et tu me disais toujours, écoutez Denis, je vous le dis, la prochaine, je vais la gagner. Tu te souviens de ça quand même? À chaque fois Bien tu me sûr. le dis quand même. Mais tu sais, j'étais pas trop loin à chaque fois. Ah Enfin, non, c'est vrai, c'est vrai. j'étais pas trop loin, mais qu'est-ce que tu veux faire face à Claude? Hein? Eh ben, la prochaine fois, si un jour, en 2050, peut-être qu'on aura 50, 60 ans, et on vit une autre aventure ensemble, hein, j'essaierai d'avoir une meilleure Non, canne que lui. Et et je vais on dire, veut pas. tu sais ce qu'on va faire? On va faire un bras de fer.
Bras de fer, je suis quasiment sûr de remporter. Ah bah attends, si tu te fais battre par Claude au bras de fer, sachant qu'il a des petits bras quand même par rapport à toi, là je te jure, tu te fais chambrer jusqu'à la fin de tes jours. Hein. Attends, même vitesse de pointe, hein, sur un 100 mètres, j'ai toutes mes chances. Hein. Attention, Claude. Hein. Tiens, défi du jour, je te prends sur un 100 mètres. Pas sûr J'aime. de gagner, mais au moins, j'essaierai. Au contraire, c'est un exemple, Claude. Ouais. C'est vraiment une belle personne et il mérite tout ce qui lui arrive parce qu'en 2010, pour moi, c'était un incompris. 2012, la même, cette année, les gens ont pu Ouais. découvrir Claude Ouais. dans toute sa splendeur et tout ce qui lui arrive, il mérite totalement et voilà, je suis fier d'avoir vécu cette aventure avec lui, fier d'avoir vu Ouais. ce qu'il a fait. Mais Claude, à un moment donné, tu me laisses sur mon live 2 minutes, hein, et Bon, et Moussa, il va falloir, on est là aussi pour éclaircir les points que moi j'ai pas compris. Et là, tu vas pas pouvoir te débiner sur ce coup-là, Moussa. non, promis, je te réponds. J'ai dit à La, toutes. la nuit. Non, j'aime bien parce que quand tu fais des lives, tu dis je réponds à presque toutes les questions. Mais Là, j'ai dit que je répondais à avec moi, toutes. il n'y a pas de joker, hein, tu sais. Hein. Non. Ah non, avec le Big Boss, on est obligé de répondre à toutes les questions. Il n'y a pas de problème. Vas-y, Denis, je t'écoute. Bon, Moussa, dis-moi la vérité, parce que la nuit, on a bien compris que vous aviez un biorhythme équivalent avec Régis et que vous vous leviez au même moment pour aller faire pipi au même endroit tous les deux. Et que, comme par hasard, vous vous disiez ah bah tiens, c'est Moussa, ah, bah qu'est-ce que tu fais là, Régis? Un petit pipi et on repart se coucher. Mais est-ce qu'il n'y avait pas un petit pipi, une petite discussion stratégique et un gros dodo après? La nuit, Denis, c'est le carrefour de beaucoup de choses. Ah, enfin, il l'avoue. On croise des chauves-souris, on parle avec, on parle avec des ragondins, voilà. Bah, dans ce carrefour, voilà, on peut se croiser pour un petit pipi. Et c'est vrai que, voilà, Régis en avait gros sur la patate et c'est vrai qu'il s'est confié à moi. Et il m'a expliqué son sentiment par rapport à l'équipe jaune et la stratégie qu'il comptait mettre en place avec Claude et Et c'est là Jessica. que tu as été fort quand même. Parce que, euh, à un moment quand même, là, tu arrives à le remettre dans le droit chemin de l'équipe jaune, clairement. Tu sais, Denis, je lui ai tout simplement dit que la meilleure des stratégies, c'était son alliance départ et que ce qu'il avait sur le cœur, il devait en parler aux filles. C'est pour ça que le lendemain, d'ailleurs, on a pris le taureau par les cornes et on a eu ce tour de table qui a fâché Claude. On a eu ce tour de table voilà, pour qu'il puisse s'exprimer et on a eu gain de cause, bien sûr. L'alliance départ, en tout cas, c'était la plus solide. Mais Ouais. bien évidemment, bah, ça arrangeait tout le monde, en tout cas tous les ex-jaunes, et moi y compris. Bon, et Moussa, revenons au destin lié, où le hasard te place avec Inès. Et dis-moi, notamment la première épreuve de confort, là, où Théoura et Charlotte sont supersoniques, c'est-à-dire qu'ils ont terminé que vous avez à peine commencé. Et ça a chauffé, hein. Tu t'es quand même sacrément fait remonter les bretelles. Hein. Ça a chauffé fort, Denis, je me suis sacrément contenu. Parce qu'Inès, on sait qu'elle a un fort caractère, hein, dans son petit corps, elle arrête pas de débiter. Hein. Et voilà, moi en tant que petite sœur, enfin, on parlait on parlait assez souvent. Ouais. Et, arrivé sur cette épreuve de destin lié et se dire, on espérait nous deux ne pas être ensemble et finalement, bah, bah la chance ou la malchance, on sait pas, dit qu'on est ensemble sur ces deux épreuves, s'annonçait déjà très très compliqué. Et ouais, parce que vous vous entendez bien, mais vous avez le sang chaud. Et tu sais que Inès, comme elle dit, tu sais, avec son petit accent de Toulouse, attention, je peux vite péter un câble. Ouais, c'est totalement parti en vrille. Hein. Et elle en a profité pendant que j'avais les yeux bandés pour me dire, je vais t'en mettre une. Et par Les contre, yeux bandés, je te jure le que lendemain, le lendemain, ça va mieux. Parce que le lendemain, il faut faire preuve de patience. Alors, vous n'êtes pas parmi les meilleurs, mais quand Ouais. même, vous évitez la dernière place. Et c'est chaud. Et vous avez réussi à ce moment-là à canaliser cette énergie pour la mettre au bon endroit, c'est-à-dire dans le calme de l'épreuve. Oui, même si on arrive avant-dernier, l'idée, c'était pas de finir dernier, c'était surtout de se canaliser
et d'essayer de se comprendre par rapport à l'épreuve qu'on avait vécue juste avant, qui était totalement catastrophique. Et pour nous, c'était une forme de victoire. Bon, c'est marrant parce qu'en plus, tu sais, il y avait le jeune Padawan, il y avait ça, et Inès était la petite sœur. Inès, oui, oui, oui. Bah, il n'y a pas qu'Inès, hein, il y a Nawel Ouais. aussi, Alexandra, même si elle est plus âgée que moi. Et La grande t'as sœur alors. Alexandra, la grande sœur, et Régis. On s'entendait tous bien, on avait vraiment des liens familiaux, Denis. Et je tiens à préciser que, voilà, que ça soit Inès, Nawel, petite sœur et rien d'autre. Alors là, pourquoi tu sois très serein par rapport à tout ça. Pourquoi j'ai l'impression que tu en as gros sur la patate là. Du tout, mais sur Internet, enfin, marrant une fois, deux fois, mais à un moment donné, calmez-vous les gars. Moussa, t'as Calmez-vous. l'expérience, t'as le Ouais. cuir solide, tu vois, pour pas effectivement écouter bah, Non, ceux qui rêveraient peut-être, tu vois, il rêverait d'avoir, quoi, Denis? bah, qui rêveraient de rencontrer Inès, qui Ah, sait, peut-être. tu vois. Ouais. Ah, bah, ceux qui rêvent de rencontrer Inès, de toute façon, vous êtes en direct sur son live Instagram. Ah, bah, Bon, bah, allez-y, allez-y, enfin. Mais c'est quand même une bonne personne. Voilà, je vais pas commenter plus que ouais. ça. Et Moussa, les destins liés, c'est aussi le conseil. Je suis obligé d'avoir ton avis d'expérience de Colanta. Théoura, un collier, Charlotte, un collier, ni l'un ni l'autre ne le joue, ils sortent, ils passent à la trappe et ils permettent à Alexandra et Eric de continuer parce qu'ils ont été trop gourmands avec ces colliers-là. Comment tu réagis à cet instant quand tu les vois à côté de moi, donc face à vous, au conseil, leurs flambeaux ont été éteints et il y a Charlotte qui dit ben je suis d'autant plus énervé que j'avais un collier. Et puis derrière, tu as Théoura qui dit ben moi j'avais oublié, mais moi aussi j'avais un collier. Comment tu réagis? Denis, on est tous en hallucination. C'est incroyable. C'est la folie. J'ai jamais vu dans koh. Comment avec deux colliers, vous les sortez pas et vous sortez. Alors, soit vous pensiez le coup d'après, alors que koh on sait que c'est step by step, soit je comprends pas votre jeu. On sait que Charlotte avait promis à Théora de le sortir. Théora n'avait pas dit qu'il avait un collier, mais je comprends pas du tout. Sachant que ce jour-là, alors, c'est pour donner quelques explications. Il y avait aussi une histoire de liste qui était sortie et, euh, et ça a fait aussi une grosse embrouille. Donc, euh, on commençait à... Rappelle-nous l'embrouille. Alors, tu sais que jusqu'à aujourd'hui, je sais même Rapidement. pas Hein. si cette liste a existé. Alors, l'après-midi avant le conseil, il y a Régis qui, bon, ça faisait partie de sa stratégie, qui nous dit qu'il y a une liste et que Théoura et Charlotte auraient monté pour tous nous éliminer un par un, donc dont moi y compris. Ouais. Ok, on apprend ça, parfait. Donc tout de suite, toutes les voix vont pour Charlotte et Théoura. D'ailleurs, il y a Alexandra qui vient la voir et qui dit à Charlotte que ce soir c'est chaud. Ce qui a amené à voter contre Charlotte lors du conseil. Ce que je ne comprends pas, c'est, enfin déjà, juste pour préciser, je ne sais toujours pas à l'heure d'aujourd'hui si réellement cette histoire de liste entre Régis, Jessica, Charlotte, Théora a existé ou pas. Enfin bref, je veux plus savoir. Quoi qu'il Ouais. arrive, c'était une stratégie, c'était bien joué. Mais là où c'était mal joué pour Charlotte et Théora, c'est de pas sortir le collier tout Eh simplement. oui, mais là, j'ai envie de te dire que quelque part, Régis, membre de l'Alliance jaune, il a bien fait son job parce que il a fait croire à Charlotte qu'il voterait pas contre elle. Une stratégie de sa part qui Eh a oui. fonctionné et Non mais, qui leur a coûté leur place. Mais excuse-moi, Denis, quand tu as un collier, tu le joues ah, ben, comme Claude dit, quand tu as un collier, tu le joues point final. ah non, mais surtout en destin lié, parce que les destins liés, non seulement tu joues ta peau, mais tu joues aussi la peau de ton partenaire et tu as donc deux fois plus de risques. Et voilà, c'est ça qui est compliqué, quoi. Tu vois, Même nous, on l'a pas compris sur place. On était totalement choqués. Hein. ouais. Enfin, comment vous n'avez pas un, mais deux colliers et vous le sortez pas qu'est-ce que vous voulez d'autre? Bah, Théora a qu'à l'homme parfait. D'ailleurs, que j'aime beaucoup aussi. Pour moi, il représente vraiment l'homme parfait. Là, c'est totalement mal joué. Et, Bah, il en a conscience, mais
Il faut reconnaître aussi, Moussa, et ça, moi, je l'ai dit plusieurs fois, imagine que ça fonctionne, leur stratégie. Ils sortent de ce conseil sans être éliminés, avec chacun un collier. Ils sont pas loin de la finale, tous les deux. Hein. Ah, ils sortent de ce conseil sans être éliminés. Pour Charlotte, je suis pas sûr, mais Théora, c'est sûr l'orientation. Bah oui, Ouais. bien évidemment. Étant donné qu'en plus, le lendemain, on aurait crevé l'abcès, on se serait rendu compte qu'en fait, cette histoire de liste, vrai, pas vrai, enfin, stratégie, pas stratégie, etc., on Ouais. aurait éclairci la situation. C'est sûr que à ce moment-là du jeu, si Théora sort son collier, minimum, c'est l'orientation. Ouais. Bon, tiens, on me dit, là, je n'ai pas encore vu, mais il paraît qu'il y a Moundir qui nous écoute, hein, ton copain de 2003. Gros big up, Mundir. Eh ouais, Bon, imagine. ensuite, il y a, il y a des événements qui se produisent. Alors, où tu n'es pas forcément un acteur majeur de l'histoire, et je pense notamment au parcours en 5 étapes. Oui, Je rappelle, conseil précédent, Nawel qui dit maintenant on va jouer ça au mérite dans les épreuves. Inès acquiesce, Alexandra aussi, toi aussi, je crois, à l'époque. Et puis le lendemain, il y a le parcours en 5 étapes. Il y a le parcours en 5 étapes et bah, forcément, tu donnes toi d'abord tes sacs à Claude, oui. voilà, et Claude ensuite doit donner ses sacs. Et qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il dit bon, vous avez dit que c'était au mérite. Qui est-ce qui a le moins de mérite? Celle ou celui qui est arrivé en dernier? C'est Inès à ce moment-là. Et donc, tous les sacs, je crois que c'était 28 kilos, sont donnés à Inès. Euh, tu comprends j'ai envie de dire, la parabole, l'image, la leçon de Claude sur cette épreuve-là? Claude en mode Pascal le grand frère. Bah, un peu, un peu. Alors oui, 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 je le comprends parce que vu sa position, enfin, vu sa position, tu sais, Denis, c'est compliqué quand même. Entre les affinités et le mérite, tu mets 10 personnes en face et tu leur demandes de choisir, on aura peut-être 10 réponses différentes. Tu sais pourquoi? C'est la magie de Colanta, ça. C'est-à-dire que si à tous les coups c'était le mérite ou à tous les coups l'affinité, ça aurait moins d'intérêt. Mais on est partagé. Moi, je comprends qu'on soit partagé. C'est ça aussi. On est partagé parce que humainement, c'est compliqué peut-être d'éliminer quelqu'un qu'on sent moins fort, mais avec qui on a de très bons atomes crochus. Et puis, il y a aussi une forme de stratégie dans tout ça. Donc, euh, Claude, je pense qu'il est tout à fait d'accord pour dire que le mérite uniquement sur les épreuves, c'est pas forcément l'idéal. Mais en revanche, il avait entendu les autres le dire au conseil précédent. Donc, il s'est finalement adapté à la suggestion des autres. Après, bien évidemment que je suis d'accord avec Claude, le mérite, enfin, c'est une globalité, c'est autant dans les épreuves sportives que la vie sur le camp, que, voilà. Donc, oui, après, il y a l'art, la manière aussi de le dire. Après, Claude, il est sanguin, c'est comme ça. Lui, il avait cette position-là. Alors, il fallait qu'il transmette ce message pour finalement faire comprendre à Inès, avec son fort caractère, euh, euh, eh ben, que le mérite, il est subjectif. Et si là, j'applique ta règle, eh ben, tu perds l'épreuve. Je pense que avec du recul, il a bien fait. Oui, il a bien fait. Il a bien fait. Il fallait la bousculer, la petite, pour lui faire comprendre. Et d'ailleurs, elle lui a fait des excuses. Hein. Et je Bah tiens à oui. préciser. Non, 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 attends. Elle lui a juste fait des excuses par rapport au fait de lui avoir dit, je vais t'en casser. Non, mais c'était bien après une nuit de repos dans une chambre merveilleuse qu'elle arrive et qu'elle fasse évidemment ses excuses parce que on le sait, Donc, elle a le elle a sang compris le chaud et moi je message. maintiens et je confirme que c'est tellement dur Colanta. Donc je suis pas persuadé que dans la vie courante, si elle avait eu maille à partir avec Claude, elle ait dit la même chose. Mais là on est à Colanta, on mange pas, on est stressé, voilà donc c'est ça qui était compliqué. Et puis Il y a ensuite, fait Denis. Et là, bah, c'était une belle leçon de morale. d'autant que eh ben, ça se poursuit l'épisode d'après. Puisque l'épisode d'après, clairement, puisque Claude, il a ceinture bretelle, Eric a été éliminé. Elle a la totale. Il est max de chez Max. Ah Ouais. non, mais il a les deux votes, il a le totem, il a le collier, il a tout, et il garde ça pour lui. Donc, il sait qu'il est la pierre angulaire.
Ouais. de ce dernier vote éliminatoire. Et bah, là encore, il réfléchit à ce qui s'est passé précédemment et il prend Régis à son propre jeu. Incroyable. Et incroyable. Et Régis, pour le coup, je dis qu'enfin, lors de cet épisode, il a été naïf de Mais croire que. tu sais que je l'ai reçu la semaine dernière et ce qui est bien, c'est qu'il dit bien joué. Alors sur le moment, il a les boules parce qu'il s'est fait en papaouter. Hmm. Mais après, avec le recul, il dit bien joué. Et évidemment, Claude, il Pas, m'a eu comme moi j'ai eu d'autres avant. tu peux pas monter une stratégie le conseil d'avant, éliminer l'allié de Claude et le lendemain en faire ton allié et penser ouvertement que qu'il allait voter dans ton sens. Ça n'existe pas. Après, c'est koh tout peut arriver. Mais quelle leçon au conseil. On s'y attendait pas du tout. Pour Mais nous, non, il vous embête, Claude, indirectement. Parce que bah, globalement, vous aviez fait d'Alexandra quelqu'un de redoutable potentiellement sur les poteaux. À ce moment-là, on ne savait pas qu'elle serait éliminée à l'orientation. Mais vous vouliez éviter Alexandra sur les poteaux. Donc, vous aviez opté, l'ancienne équipe jaune, pour une élimination plus d'Alexandra que de Régis. oui, enfin, moi, je partais plus d'affinité à ce moment-là du jeu. J'avais Ouais. plus d'affinité avec les autres qu'Alexandra. J'avais promis à Régis de pas éliminer contre lui. Ouais. Et oui, 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 bien évidemment que Claude a changé, bah, a retourné le jeu, étant donné que Régis n'était pas prévu au programme ce soir-là. Et le fait qu'il retourne la situation en faisant, attends, mais, non, mais imaginez-vous le truc. En fait, Claude, il a été beaucoup plus loin que ça, hormis le fait d'avoir dit à Régis, merci, au revoir. Il a mis deux noms différents. Non, il a écrit Régis de deux façons différentes. Excuse-moi, il a écrit Régis de deux façons différentes. Mais comment il a pensé à ça? Mais le Mais mec, tu bien sais sûr, comment il a pensé à ça? Il avait que ça à penser, puisque lui, il était tranquille, ceinture, bretelle et parachute. Donc il se disait, ouais, il qu'est-ce était que je mal. vais bien pouvoir faire? Ouais, il était tout en haut de la tour Eiffel, il était tranquille sur son Mirador. Ah, il a eu le temps de réfléchir comment il allait découper Régis aux petits oignons et il l'a eu. Et Et, tu le connais bien, Claude, hein. ouais. Mais Ah même ouais. si tu le connais bien et que tu l'apprécies, Des fois, il met. il a quand même réussi un truc incroyable à ce moment-là sur ces deux émissions. Denis, Indépendamment de ses victoires, cette Denis, capacité qu'il a à prendre un peu de hauteur pour Denis, mettre les gens face à leurs contradictions, c'est du jamais vu dans koh. Claude, je le connais même très bien. Mais des fois, je te garantis qu'il fait des accélérations, même moi, je comprends. Ouais, il est extraordinaire. Mais, Bon, mais et, c'est vraiment. Il est entier, Claude. ouais. Soit t'aimes pas, mais en tout cas, il est vrai. Et c'est ça le plus important. Et ce qu'il a fait, bah voilà. Là, en tout cas, il voulait venger Jessica. Il l'a dit ouvertement et il l'a fait. Il a tenu parole et puis voilà, quoi. Bon, Moussa, on va pas en faire des tonnes, mais on va revenir sur l'orientation. Oui, Parce que tu te voyais bien une deuxième fois sur les poteaux, oui, malgré ton Denis. 45 ou ton 47 fillettes. Mais 44 et demi, oui. Mais même ça, c'est très compliqué sur les poteaux. Mais bon. 44 et demi, j'ai des pieds plus grands que les tiens. Bah, Ah, c'est attends, bizarre ça. déjà, t'es plus grand que moi. Attends, tu fais quoi? 1,92? Ouais, 11 et demi, 92, ouais. Ah, je suis Je suis surtout 1,89. beaucoup plus costaud que toi. Je sais pas si tu t'en es rendu compte. Mais Ah, je m'en fous. le truc, c'est que moi, je mets pas les muscles tous les jours. Des fois, je les Je laisse à la sais, maison. Denis. C'est pour ça que tu portes des débardeurs à chacun de tes lives. Je sais que t'es plus costaud que moi. Oh putain. Et tu sais que jamais de la vie, je porte de débardeur, moi. Je le sais, je t'ai jamais vu avec. T-shirt, tu vois, un petit t-shirt blanc, nickel. D'ailleurs, Denis, après 20 ans de koh enfin, des animateurs, on aurait pu dire, ils ont un peu vieilli, un peu truc. Toi, tu deviens de plus en plus beau. Hein. C'est comme le vin, c'est ça. Plus Et, on avance. et sans déconner, quand tu fais des compliments comme ça, j'ai peur parce que t'as un truc à me demander ou quoi, non? Oui, la promo du single, l'aventurier. Ah, t'inquiète, ben, on va la faire après, ne t'inquiète pas. Et ça tombe bien parce qu'il y a de plus en plus de monde, on est quasiment 5000 Bon, sur le live là, et puis avec tous les gens qui vont le réécouter derrière. Mais c'est vrai que sur l'orientation quand même, Moussa, j'ai l'impression qu'on aurait pu te laisser 2 jours, 3 nuits, 4 semaines. Denis, alors j'assume encore une fois mes responsabilités. Ils ont été meilleurs que moi. Nawel, championne du monde.
Claude, bravo à toi et Inès, incroyable la chance, mais bravo à toi, vous le Ah, méritez, la chance, ça fait partie de koh aussi, hein, ça, il bien faut bien le évidemment. reconnaître. Mais Denis, franchement, en plein cagnard, C'est moins vrai. 15 kilos, avec 50 grammes de nourriture dans le corps, déjà on n'est plus lucide. Alors peut-être que le poignard, peut-être que je l'ai croisé à plusieurs reprises, hein, on n'en sait rien. Et c'était la folie cette épreuve, c'est chercher une aiguille dans une botte de foin, comment C'est tu vrai, c'est vrai. fais? Même Claude, il a mis combien? 2, 3 heures? J'en pouvais plus. Claude, il faisait pas le malin. Il n'était pas non plus, il n'était pas gaillard au départ, hein, sur l'épreuve, là. Eh, tu vois pas, il râlait à chaque fois que je m'approchais de... Non mais, tu m'as fait marrer parce que un mot, tu lui dis. D'ailleurs, c'est Vas-y, Moundir qui le continue, je dit. vais te... Moundir, il dit. Quand tu dis à Claude, aide-moi, aide-moi, t'étais limite comme ça. Claude, Non, non, mais Claudius premier, aide-moi, aide-moi. Denis, attends. Alors, on va remettre les choses en place quand même. Alors, il voulait pas du tout qu'on s'approche de sa zone. Alors, oui, il Ah a ben été non, bienveillant. mais il a Il raison. a été bienveillant. Mousse, va là-bas, c'est là-bas que ça se passe. T'approches pas de sa zone. Ok, ben laisse-moi gratter une info, s'il te plaît. Bah va là-bas, donne-moi une info, il est où mon poignard? Je suis perdu, Claudius. Excuse-moi, à ce moment-là, il avait pas plus d'infos que moi. Mais c'était la folie, cette épreuve, Denis. En plus, moi, Alexandra, on s'est suivi un peu toute l'après-midi. Ouais. À chaque fois, je dis, Alexandra, ça va? Ouais, ça va, Mousse, c'est toi, truc. À un moment donné, on la voit plus, on l'entend plus. Oh, qu'est-ce qui se passe? On entend au micro, Ouais, enfin, micro, façon de parler, hein. ouais. Mais on nous dit que sortie médicale. Alors, Euh, non, mais parce que je vais expliquer aux gens, parce qu'autrement les gens ne comprennent pas. Il faut imaginer que chaque aventurier est suivi par un caméraman et un assistant avec des batteries, avec tout ce qu'il faut, voilà, dans la forêt, et qu'il y a évidemment un talkie, c'est-à-dire un moyen de communiquer entre les assistants, et qu'à ce moment-là, on a arrêté au moment, on a figé, on appelle figé la course d'orientation pendant quelques minutes, au moment où Alexandra a eu son petit problème médical. Voilà pourquoi il y a eu ce petit moment de flottement. donc, une fois que je trouve mon repère, Denis, eh ben, il y a qui arrive? Eh ben, il y a Nawel. Mais reste chez toi, s'il te plaît. Mais non, mais si tu veux être sûr de ne pas avoir quelqu'un avec toi, il faut le trouver en premier, parce qu'ensuite, Exactement. vous êtes 5 pour 3 poignards. Donc à un moment, sur la fin, quand il y a 2 poignards de trouver, forcément, il y a 3 aventuriers sur un poignard. Et là, ça devient chaud, chaud, chaud. Denis, j'avais tout pour le trouver, mais franchement, et voilà, j'avais tout pour le trouver. Et Et il y a quelqu'un c'est qui dit, mauvais, c'est tout. Tu il y veux que a je te dise? quelqu'un qui dit, Moussa, il y a quelqu'un qui dit, il aurait besoin d'un toki pour le trouver. Moussa, le poignard. Non mais Bah, t'imagines tu s'il y avait pourras un dire à toki? cette personne que je lui donne ma place avec grand plaisir, hein. Mais on Non, verra en non, mais combien de temps. On verra non. en combien de temps elle trouvera le poignard. Non, mais c'était la folie, l'orientation. C'était la dernière épreuve. C'est d'ailleurs pour moi l'une des plus difficiles, l'orientation, Denis. C'est clair. Est-ce que tu pourrais nous dire, parce qu'on me pose aussi la question dans la rue, tu pourrais me dire la surface, enfin, de recherche sur une épreuve d'orientation? Oh non, j'aurais peur de te dire des bêtises, mais c'est très long. Mais c'est pas tellement parce qu'il y a forcément des poignards qui sont un peu plus loin de la table d'orientation que d'autres. Mais Un kilomètre carré, 2, 3 kilomètres carrés, combien? j'ai aucune idée. C'est long. Vous courez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et tu sais à quoi je vois que c'est dur? C'est Hmm. que vous le faites sans manger, après pratiquement 40 jours d'aventure. Euh, J'ai dû perdre. les caméramans, alors le caméraman, il a quand même une caméra sur le dos, mais il rentre, surtout quand le mec, il te suit toi et que ça dure des heures et des heures et des heures, Alors il rentre franchement, cuit, hein, caméraman, je sais pas comment ils font, c'est incroyable. C'est des c'est machines de clair. guerre. Ils nous suivent toute la journée, trucs dans la forêt, etc. Avec une caméra de 10-15 kilos sur le dos. Franchement, chapeau bas. Bon, après, ils mangent, hein, pas nous. Mais Denis, Bon, tu te fais chambrer sur le nord et le sud, hein, je peux te faire une Moussa. confidence avant de répondre à cette question. Vas-y, fais-moi une confidence. Pendant cette épreuve d'orientation, je crois, et ça s'est vu sur mon visage, j'ai dû perdre 2 kilos facile. J'étais Ah mais ouais, mort. non mais t'étais cuit. J'étais Mais KO. moi je l'ai vu même à la fin. Tu sais quand je te dis de partir parce que c'est terminé, je t'ai jamais vu comme ça. T'étais Non, gris de fatigue. j'étais mort, j'étais mort. Ouais. Mais bon. Alors, je sais utiliser une boussole, Denis. Mais les conditions dans lesquelles on était, c'était très très compliqué. Alors ouais, je me suis trompé de direction. On m'a aussi beaucoup dit ça par message. Mais excusez-moi, vous inquiétez pas. Quand je me suis trompé de direction, j'ai fait 100 mètres et j'ai vu un ravin devant moi.
Et tout de suite, j'ai changé de cap. Et puis après c'est Tu sais, l'orientation, c'est une je épreuve de donnerai vitesse. pas de nom, hein, Moussa, je donnerai pas de nom, mais il est déjà arrivé qu'un aventurier ou une aventurière, sur une saison, oh là, on t'a perdu? Ouais, c'est bon, je suis là. J'ai Bon, quasiment plus de batterie, mais c'est bon. Je suis là, c'est bon j'ai là? branché. Ouais, non, je disais, il y a un aventurier ou une aventurière qui, à un moment, se trompait complètement d'orientation avec sa boussole et allait dans la mer. Et tu sais, faisait des pas dans la mer. Et au bout d'un moment, j'ai été obligé de dire, la mer ne compte pas. Enfin, tu vois, autrement, il fallait aller nager. Ou tu as eu des histoires extraordinaires. Laurent Mestré, qui a gagné quand même koh une année, il pensait que les pas, il fallait les faire depuis l'endroit où moi je me trouvais. Ce qui fait Laurent, qu'il il m'a fait marrer. mais Eh, c'est un Laurent, pour fou, ça, il Laurent. avait été énorme. Et je ne pouvais pas lui dire. Parce qu'autrement, je l'avantageais par rapport à quelqu'un d'autre. Tu vois, donc. Est-ce que c'est Et, pas là, lors de cette épreuve, qu'il dit putain, enfin, je suis pas con. ouais, ouais, je pense. En tout cas, il avait des jaillissements comme ça, mais on s'en souvient, moi, je te jure. Il venait à côté de la table et il me regardait. Tu vois, il disait, bon, allez, j'ai 20 pas, nord. Le nord, c'est par là. Allez, j'y vais, 20 pas. Un, deux. Et il arrivait au 20e, forcément, c'était pas le bon point de départ. Donc, il avait Denis, aucune j'ai chance pas de s'en toujours sortir. aussi une boussole avec moi, hein, à part avoir fait deux, trois treks dans la montagne avec une boussole. Excuse-moi, moi, je vis dans une grande ville qui est Paris et on n'a pas besoin de boussole. Alors certes, j'ai fait des révisions avant de partir et d'ailleurs, je tiens à préciser que j'ai trouvé aussi, j'ai mis du temps, mais j'ai quand même trouvé ma balise. Mais t'as Nawel, la sentinelle, je sais pas ce qui s'est passé, elle était à quatre pattes, elle était accrochée au sol. Je sais pas, on n'était pas loin, je crois que ça s'est joué à quelques secondes. Elle est arrivée, elle funait partout. Ah, mais Et à la fin, c'est une épreuve de vitesse quasiment. épreuve de vitesse, Non, ouais. mais attends, et heureusement, parce qu'autrement, on couche là et puis on recommence le lendemain matin. Hein. On n'était pas loin de la nuit. Hein. On On n'était était à pas une loin de la demi, nuit. si je me trompe pas, je crois, à une demi-heure près, la nuit est tombée. Ah, moi, ça Exactement. m'aurait pas dérangé de la rejouer le lendemain. Petit clin d'œil. Mais bon, c'est comme ça, je l'accepte. Et puis, Nawel a été meilleur que moi, point barre. Voilà. Bon, Moussa, je voudrais, parce que on se retrouvera évidemment avec un grand plaisir vendredi prochain avec tous les aventuriers pour cette finale qui opposera Inès, Nawel et Claude sur les poteaux. Il y aura le jury final dont tu fais partie évidemment. Les membres du jury final éliminés au conseil auront la surprise d'abord de découvrir qui sont les deux éliminés de l'orientation, en l'occurrence toi et Alexandra. Mais Oui, d'abord, parlons de ton univers, parce que ton univers, c'est l'aventure, mais c'est aussi et surtout la musique. Et oui, tu as mélangé les deux. Tu as mis l'aventure au service de la musique, au service oui. de l'art avec deux de tes potes. Oui, Denis. Alors, déjà, je tiens à remercier vraiment beaucoup, 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 beaucoup Tata Steph, parce que sans elle, ce projet, il n'existe pas. Stéphanie, Euh, la directrice de la communication de Colanta et de la structure, la société de production de Colanta, qui est Tata Steph pour plein de gens, y compris oui. pour moi. Donc j'en profite pour la remercier aussi. Ah, Elle nous écoute, je sais, j'ai vu un petit message tout à l'heure. voilà, donc un gros, 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 gros bisou à elle. Voilà, Julien Magne aussi, hein, Alexia Laroujouber, enfin bref, toute la production a LP, sinon ce projet ne serait pas né. Alors oui, en plein confinement, l'idée est venue de demander à toutes les personnes à la maison de nous faire une vidéo de leur choix. L'idée, c'était de partager un bout de notre aventure à travers quelques images et bien évidemment la musique qui s'appelle L'Aventurier en faisant un clip participatif qui est disponible bien évidemment sur YouTube et sur toutes les plateformes de téléchargement. Alors, allez-y. Et d'ailleurs, la fois dernière, Denis, si je me trompe pas, notre dernier live, tu nous avais fait une petite danse en caleçon. Non, 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 mais là, il n'y aura pas de danse. En plus, j'ai fait 87 km de vélo, je suis cuit. Donc, oublie Non, la mais tu te danse. souviens. Par contre, tu peux nous mettre un petit air là ou pas de l'aventurier? Alors, attends, bouge pas. Un petit air de l'aventurier. Est-ce que tu me donnes une seconde? Je Bah prends alors, juste le téléphone alors, et bah, je te mets ça. non, mais t'as même pas prévu ton coup? J'ai tout prévu, mais le Vas-y, téléphone on il va. est à l'autre bout de la table. Bon, Tu j'en bouges profite pour vous dire donc on se retrouvera. Et vendredi, il y aura un super dispositif avant et après la finale de Colanta sur Insta, puisque j'aurai la chance de vous présenter avant la finale tous les protagonistes de Colanta qui seront avec nous.
hein, puisqu'on va vivre une finale avec tout le monde. Ça va être sympa, ça va être différent forcément. Pourquoi ça va être différent? Parce que, eh bien, il faudra respecter la distanciation, les gestes barrières, mais on sera ensemble pour faire la fête de cette île des héros. Donc, je serai avec tous les candidats, hein, du premier éliminé Joseph Il est fort quand même le cri de guerre de Théora, Denis. Théoura. Donc voici l'aventurier. Mais Denis, tu sais que je peux pas faire, je peux pas passer cette musique sans te voir danser dessus. Non, mais oublie-moi. Allez, Quand je peux faire le totem, ça me tu fout sais, pas de danse. c'est juste le totem. Ah, tu fais le totem. Ah, Denis. Et si l'animateur de Koh-Lanta avait été choisi sur les Denis, patrons, quand même. je n'aurais jamais été choisi. Denis, le plus grand des aventuriers, c'est toi, hein. Tenir plus de 20 ans. Putain, ouais, c'est vrai. Là, Plus de faut- 20 ans. Plus de 20 ans. Donc, non, mais je disais la semaine prochaine, donc un par un, avant, on sera en live sur Insta avec chacun. Et puis, je serai avec les 3 finalistes juste après l'émission en direct. Eh bien, on switchera sur mon Instagram. Et puis, ensuite, on fera 1 heure d'entretien avec les 3. Je vous donnerai l'ordre plus tard. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que je suis ravi de retrouver tous les aventuriers vendredi soir prochain parce que franchement, il y a encore quelques semaines, j'en parlais, je l'espérais secrètement, mais j'avais des doutes sur la possibilité qu'on aurait de pouvoir se réunir tous. Eh bien, normalement, on va y arriver. Malheureusement, je dis malheureusement, c'est vrai pour tous les aventuriers, vous ne pourrez pas venir comme d'habitude, le veut la tradition, avec vos familles, avec vos amis. Parce que là, il n'y aura absolument pas de public. Mais en tout cas, on sera ensemble. Moussa, j'étais super content qu'on soit ensemble ce soir. J'aime ta sportivité, ton sourire, ta bonne humeur. Et tu sais que tu fais partie de la famille des aventuriers. Merci, Denis. Je le sais. Et toi aussi, tu fais partie de Denis, si je Ouais. puis me permettre juste Dis-moi. une dernière petite dédicace, j'aimerais Vas-y. faire, si ça ne te dérange pas. Non, ça ne me dérange pas. Alors, j'aimerais saluer Delphine de Koh-Lanta. Jessica, alors, on n'avait pas d'affinité sur l'île, mais on s'entend hyper bien dans la vie de tous les jours. C'est une fille Delphine vraiment qui a été éliminée super. par les ambassadeurs. Exactement. Et là, Voilà, un gros big up. Là, tu avais été bon aux ambassadeurs. Hein. T'étais le chauffeur du bus, là. Hein. C'est toi qui gères tout. Hein. D'ailleurs, tu m'en as pas parlé, hein. Mais non, mais Hein? j'ai oublié. C'est con, mais je voudrais. Tiens, il nous reste 2 Comment? minutes. Masterclass et Non, mais t'oublies. là, t'as Alexandra qui est avec toi, et puis tu comprends très vite que Claude, il est avec toi aussi, et que Ahmad, il est obligé de se débattre. Ouais. Ahmad, il a voulu toucher Ahmad a voulu toucher au héros à ce stade du jeu. Bah, on lui a montré que c'était juste Ahmad et il fallait juste le recadrer. Bon, Avec donc, bien évidemment le soutien de Claude et de tous les autres héros. Et puis voilà. bon, eh bien, en tout cas, on a compris ta petite dédicace pour Delphine qui a été éliminée au moment des ambassadeurs, et pour Jessica. Delphine, tous les axes rouges, tous les aventuriers, et sachez qu'on a tous aujourd'hui de très très bons rapports. Eh ben, Voilà. mais c'est toujours le cas, ou presque. Il y a, je crois, vraiment une personne qui n'a pas forcément de bons rapports, mais c'est tout. Tous les autres, c'est absolument formidable. Donc, On peut que avoir ça des noms? continue. Non, pas de nom. Pas de nom. Moussa, je t'embrasse. Merci, Je te dis Denis. rendez-vous vendredi 5 pour Ouais, un final, pour le dénouement. C'était un Ouais. bonheur de t'avoir. Et puis, Moi aussi. je vous souhaite un très bon lundi de Pentecôte pour ceux qui ne travaillent pas. Bon courage pour ceux qui reprennent le boulot. Et puis vendredi soir, ce sera sur TF1, mais sur Insta, avant, après. Bref, ce sera une soirée Koh-Lanta pour fêter comme elle le mérite cette magnifique saison. Cette saison que vous avez tellement aimée, que vous avez été si nombreux à voir. L'île des héros, avec notamment le gladiateur Moussa. Il y a le jeune Padawan, mais maintenant il y a le gladiateur Moussa. Ciao Moussa. Salut à tous. Belle soirée. Bonne app pour ceux qui vont passer à table. Et à vendredi. Ciao, ciao. Ciao.